culture de colza s'est très développée depuis le début des années 2000 en France, tout particulièrement en Eure-et-Loir, puisqu'on a un peu plus de 85 000 hectares sur ce département. Alors en ce qui concerne la scale, on a des débouchés qui sont assez diversifiés. Du colza diester pour les biocarburants, du colza riche en oméga 3 et du colza riche en oméga 9. Dans toutes nos filières, en fait, on nous demande de limiter les émissions de gaz à effet de serre et parallèlement, sur notre territoire, on retrouve de plus en plus de bassins de captage. Donc dans ces bassins, on doit bien veiller à ce qu'on ait une excellente qualité de l'eau, ce qui passe par une limitation du lessivage des nitrates. Alors pour bien limiter les émissions de gaz à effet de serre et limiter le lessivage des nitrates, eh bien, on essaye de travailler avec nos agriculteurs sur eh bien, des techniques agronomiques qui améliorent l'efficience de nos apports d'azote. Et puis, on est également à la recherche de solutions pour réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. On doit trouver des techniques agronomiques qui soient à la fois agro-environnementales et à la fois économiques pour l'agriculteur. Si on ne respecte pas un de ces deux éléments, c'est perdu d'avance, on n'est pas en face d'une réelle innovation. Donc on a deux solutions pour augmenter les marges nettes des agriculteurs. Soit pour un même niveau de rendement, on diminue les charges dédiées à cette production, soit pour un niveau de charge équivalent, on augmente le rendement du colza. Donc en fait le facteur rendement, c'est pas le seul critère qu'on doit regarder. Il y a d'autres critères agronomiques qui ont une valeur économique. Alors parmi les critères qu'on regarde actuellement, on a le triptyque bonne vigueur de départ, faible sensibilité à l'élongation et bonne biomasse durant l'hiver. On étudie aussi bien sûr d'autres critères comme la tolérance à l'égrenage, la tolérance à l'averse, etc. Mais la clé de la réussite en fait, c'est le travail commun entre agriculteurs, distributeurs et sélectionneurs. C'est ce qui permet le progrès génétique en colza. Alors, pour les agriculteurs, c'est important d'avoir une bonne biomasse de colza durant l'hiver. On a deux éléments. En fait, c'est déjà important de stocker beaucoup de carbone via la photosynthèse, puisque dès l'hiver, en fait, on va installer un nombre potentiel de feuilles pour le printemps. Ensuite, second élément, c'est important d'avoir un bon stockage d'azote aussi durant l'hiver. On a vu dans nos essais qu'entre deux variétés extrêmes, on pouvait avoir des différences de 20 unités par hectare de captage d'azote. Or ça favorise d'une part le redémarrage en reprise de végétation et puis c'est aussi des économies de fait pour la fertilisation azotée de printemps. On a un fort développement là, ces dernières années du colza associé. Alors en fait c'est une association de colza avec de la févrole, mais ça nécessite des conditions particulières dans le choix variétal. Alors vu que les agriculteurs sèment tôt l'association, autour du 20 août jusqu'au 25 août, c'est important d'avoir des variétés de colza qui soient assez peu sensibles à l'élongation pour la date de semis, et puis aussi parce que la févrole concurrence le colza, ça le favorise dans l'accroissement de sa biomasse et il peut avoir tendance à élonguer un petit peu plus. Donc une variété qui soit peu sensible à l'élongation, une variété aussi qui se développe assez rapidement avec une bonne vigueur pour aussi être assez peu soumise à la concurrence de la févrole. Donc là on est aujourd'hui au 15 avril dans un champ de colza associé. Alors, on ne voit plus la févrole qui a été détruite par le gel, enfin une combinaison de gel et d'anthracnose. Et aujourd'hui on a déjà eu une bonne restitution d'azote sur la parcelle. Voilà, pour l'objectif d'avoir un déplafonnement du rendement du colza. On commence à proposer des variétés de colza qui répondent vraiment aux attentes des agriculteurs. Par exemple, chez Advanta, on a Alicante et Acapulco qui répondent bien à ces attentes. Alors si on prend le cas d'Alicante, c'est une variété qui est vraiment peu sensible à l'élongation, qui a une bonne vigueur de départ et qui a une assez bonne biomasse durant l'hiver. Donc, face aux demandes de plus en plus spécifiques de la part de la distribution et des agriculteurs concernant les nouvelles techniques agronomiques, il est important que nos sélectionnaires prennent en compte ces critères et de les intégrer dans leur programme de sélection. Donc, le travail du semencier, comme Advanta, dont je fais partie, c'est de trouver les meilleures variétés adaptées aux nouvelles techniques agronomiques. Donc, dans notre organisation, ce travail commence dès la sélection, par un travail rigoureux de sélection des meilleures variétés. Ensuite, ces meilleures variétés passeront dans mon réseau développement pour que je puisse affiner les critères importants. Et enfin,
nous pouvons travailler avec certains distributeurs, c'est le cas avec la SCAEL, pour déterminer les meilleures variétés adaptées à ces nouvelles techniques. Autre critère important aujourd'hui et qui fait la fierté de nos sélectionnaires est la tolérance à l'égrenage. Et aujourd'hui, concrètement, nous proposons des variétés sur le marché qui ont cet atout. La tolérance à l'égrenage permet de sécuriser le potentiel de rendement des agriculteurs. En effet, elle permet aux siliques les plus tardives, celles en bas de la plante, d'arriver à maturité sans risquer l'ouverture prématurée des siliques du haut de la plante. Ce critère donc est sélectionné par nos chercheurs et pour qualifier en plus au niveau du développement, j'utilise une machine qui me permet de tester les siliques de chaque variété et de pouvoir faire un classement.